OBD de trouble code description technique performance du signal de freinage du module de commande interne. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur (DTC) s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules Dodge, Mazda, Ram, Ford, Chrysler, Chevrolet, Toyota, etc. De façon anecdotique, ce code semble être le plus souvent trouvé sur les véhicules Ford Mustang, F-150, etc. Lorsqu'un code P061F est enregistré, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) a détecté une erreur de performance interne avec le contrôleur de l'actionneur de papillon. D'autres contrôleurs peuvent également détecter une erreur de performance PCM interne dans le contrôleur de l'actionneur de papillon et provoquer le stockage d'un P061F. Ce code est utilisé exclusivement dans les véhicules équipés d'un système d'accélérateur à entraînement par fil (DBW). Les processeurs de surveillance du module de contrôle interne sont responsables de diverses tâches d'autotest du contrôleur et de la responsabilité globale du module de contrôle interne. Les signaux d'entrée et de sortie du contrôleur de l'actionneur de papillon sont soumis à un autotest et sont surveillés en permanence par le PCM et d'autres contrôleurs associés, le module de commande de transmission, TCM, le module de commande de traction, TCSM, et d'autres contrôleurs sont sujets à une interaction avec le contrôleur de l'actionneur de papillon. La plupart des véhicules équipés d'OBD2 utilisent le système DBW au lieu d'un accélérateur à câble. Cela permet non seulement de réduire les émissions d'échappement et d'augmenter le rendement énergétique, mais également de favoriser une interaction plus efficace avec les systèmes de contrôle de stabilité et de traction et aide à optimiser la précision des systèmes de régulateurs de vitesse, contrôlés par le PCM à l'aide d'un moteur d'actionneur d'accélérateur électrique. Le système DBW utilise un ou plusieurs capteurs de position de pédale d'accélérateur (AP) et plusieurs capteurs de position d'accélérateur (TPS). Tous ces capteurs sont fournis avec une référence de 5 volts généralement et un signal de masse. Les capteurs TPS AP sont généralement du type potentiomètre. La résistance du capteur, tension du circuit, varie en fonction de la position de la plaque d'étranglement, TPS, ou de la pédale d'accélérateur, AP. Chaque capteur individuel complète un circuit particulier. Les capteurs sont actionnés par une extension pivotante du pivot sur la pédale d'accélérateur ou l'arbre de la plaque d'étranglement. Lorsque les contacts du capteur sont déplacés sur une carte de circuit imprimée, la résistance du capteur change, provoquant des variations de la résistance du circuit et, donc, de la tension d'entrée du signal dans le PCM et d'autres contrôleurs. À l'intérieur du cockpit du véhicule, les capteurs AP sont fixés sur le support de pédale d'accélérateur, à partir d'un capteur AP. Le PCM et les autres contrôleurs reçoivent un signal d'entrée pour ouvrir ou fermer la plaque des gaz chaque fois que la pédale est enfoncée, relâchée, à partir d'un deuxième capteur AP. Le PCM et les autres contrôleurs reçoivent un signal déterminant dans quelle mesure la plaque d'étranglement doit être ouverte, fermée. Les signaux d'entrée AP, TPS permettent au PCM de contrôler la position réelle de la plaque d'étranglement via le moteur de l'actionneur d'accélérateur. Le capteur AP fournit le degré d'accélération souhaité et le TPS fournit le degré réel. Le PCM effectue les réglages requis en déplaçant le moteur de l'actionneur de papillon dans la direction appropriée. Un signal distinct du TPS est entré dans le PCM et les autres contrôleurs, reflétant la position réelle de l'accélérateur. Les contrôleurs embarqués surveillent constamment les signaux du capteur AP et du TPS et comparent la position réelle de l'accélérateur avec la position souhaitée de l'accélérateur. Chaque fois que le contact est mis et que le PCM est sous tension, les autotests du contrôleur de l'actionneur de papillon sont lancés. En plus d'exécuter des autotests internes du contrôleur, le réseau de zones de contrôleur (CAN) compare également les signaux de chaque module individuel pour s'assurer que chaque contrôleur fonctionne correctement. Ces tests sont effectués simultanément. Si les entrées du capteur TPS AP dépassent le degré de variance maximum tel qu'indiqué par le fabricant, un code P061F sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Normalement, le PCM entrera en mode mou. Dans ce mode, l'accélération du moteur sera limitée. De plus, si le PCM détecte une divergence entre l'un des contrôleurs embarqués, ce qui indiquerait un capteur AP interne ou une erreur TPS, un code P061F sera stocké et un voyant de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Plusieurs cycles de défaillance peuvent être nécessaires pour l'éclairage 1000, en fonction de la gravité perçue du dysfonctionnement. Photo d'un PCM avec le couvercle retiré. Quelle est la gravité de ce DTC? Les codes du processeur du module de contrôle interne doivent être classés comme graves. Un code enregistré P061F pourrait entraîner de graves problèmes de conduite et d'économie de carburant, soudainement et sans avertissement. Quels sont certains des symptômes du code?
Les symptômes d'un code d'anomalie P061F peuvent inclure accélération limitée ou nulle accélération bloquée à n'importe quel régime, problème de conduite multiple, réduction de la consommation de carburant ralenti ou décrochage irrégulier, en particulier au ralenti. Quelles sont les causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure moteur de l'actionneur DBW défectueux, circuit ouvert ou court-circuité ou connecteur dans le faisceau CAN-MAS du module de commande insuffisant, capteur TPS ou app défectueux, contrôleur défectueux ou erreur de programmation, circuits ouverts ou court-circuités entre le capteur TPS, app et le PCM. Certaines étapes de dépannage P061F. Même pour le technicien professionnel le plus expérimenté et le mieux équipé, le diagnostic d'un code P061F peut s'avérer très difficile. Il y a aussi la question de la reprogrammation. Sans l'équipement de reprogrammation nécessaire, il sera impossible de remplacer un contrôleur défectueux et d'effectuer une réparation réussie. Si des codes d'alimentation ECM, PCM sont présents, ils devront évidemment être corrigés avant d'essayer de diagnostiquer un P061F. De plus, s'il existe des codes de capteur TPS, app, ceux-ci doivent être diagnostiqués et réparés en premier. Plusieurs tests préliminaires peuvent être effectués avant de déclarer un contrôleur individuel défectueux. Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires. Un oscilloscope peut également s'avérer utile. Connecter le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent. Après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacer les codes et tester le véhicule jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a provoqué le stockage du P061F, peut même devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic puisse être établi. Si le code est réinitialisé, continuez avec cette courte liste de tests préliminaires. Lorsque vous essayez de diagnostiquer un P061F, les informations peuvent être votre meilleur outil. Recherchez dans votre source d'information sur les véhicules des bulletins de service technique (BST) qui mettent en parallèle le code enregistré, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le bon BST, il peut fournir des informations de diagnostic qui vous aideront de manière importante. Utilisez votre source d'information sur le véhicule pour obtenir des vues de face de connecteurs, des diagrammes de brochage de connecteurs, des localisateurs de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic liés au code et au véhicule en question. Le flux de données du scanner ou oscilloscope peut fournir des informations utiles concernant les parasites et les pointes de tension dans les capteurs TPS, app individuels. Vous pouvez utiliser le DVOM pour tester les capteurs individuels si aucune incohérence n'est détectée à l'aide de l'oscilloscope ou du flux d'affichage du scanner. Tester le capteur app et la résistance TPS conformément aux spécifications et procédures du fabricant. Si tous les capteurs et circuits semblent fonctionner comme prévu, procédez à un test de l'alimentation et de la masse du contrôleur. Suivez les procédures et spécifications de test du fabricant pour tester le moteur de l'actionneur de papillon à l'aide du DVOM et du scanner. Les composants du corps de papillon DBW sont rarement vendus séparément et peuvent devoir être remplacés en tant qu'ensemble. Utilisez le DVOM pour tester les fusibles et relais d'alimentation du contrôleur. Tester et remplacer les fusibles grillés au besoin. Les fusibles doivent être testés avec le circuit chargé. Si tous les fusibles et relais semblent fonctionner comme prévu, une inspection visuelle du câblage et des faisceaux liés au contrôleur s'impose. Vous voudrez également vérifier les jonctions au sol du châssis et du moteur. Utilisez la source d'information de votre véhicule pour obtenir des emplacements au sol pour les circuits connexes. Utilisez le DVOM pour tester l'intégrité du sol. Inspectez visuellement les contrôleurs du système pour détecter des signes d'eau, de chaleur ou de dommages par collision. Tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux. Si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur sont intacts, suspectez un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Le remplacement du contrôleur nécessitera une reprogrammation. Dans certains cas, vous pouvez acheter des contrôleurs reprogrammés via des sources de rechange. D'autres véhicules contrôleurs nécessiteront une reprogrammation à bord qui ne peut être effectuée que par le biais d'un concessionnaire ou d'une autre source qualifiée. Contrairement à la plupart des autres codes, le P061F est probablement provoqué par un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Testez l'intégrité de la masse du système en connectant le fil de test négatif du DVOM à la terre et le fil de test positif à la tension de la batterie.